Et salut la team, ravi de vous retrouver ici même. Donc là je suis en Thaïlande, d'accord, maison Thaï, donc je vais pas vous faire un décor de fou, c'est pas grave, on s'en fiche, on est ici à la cool. Pareil, le concept c'est de parler tranquillement. J'ai mes notes qui sont derrière, d'accord, avec ce que j'ai prévu de vous partager aujourd'hui. On va voir les 10 stratégies sur Airbnb pour littéralement exploser vos revenus. Alors que certains, justement, vont plutôt s'épuiser. On le sait, les règles, elles ont changé. Il y a eu beaucoup de réglementations, beaucoup de régulations dans ce marché. On est dans justement cette période qu'on appelle régulation. C'est-à-dire que pour tout business, il y a un moment donné où il y a des pionniers, puis il y en a d'autres qui s'accrochent dessus. Le business va monter parce qu'il y a une grosse hype. Là, cette hype, on l'a assez vécue. L'Eldorado, on va dire qu'il est un petit peu passé. On va voir que c'est toujours hyper intéressant. Mais je veux dire, on peut plus se permettre, en tout cas, ceux qui faisaient un petit peu n'importe quoi, ne vont pas durer sur le long terme. Donc il va falloir encore plus se professionnaliser et vraiment avoir des méthodes qui permettent de pouvoir avoir un business rentable sur le long terme, de proposer le meilleur service pour nos voyageurs et également de jouer ce jeu-là parce qu'en fait, on va voir que Airbnb va pas nous faciliter la tâche. Donc là, on va parler exclusivement d'Airbnb, mais grossièrement, ça va être pareil sur Booking. C'est juste que c'est pas exactement les mêmes process. Donc là, je vais m'attarder sur Airbnb en 2025. Qu'est-ce qu'il vous faut réellement pour performer? Alors, on le sait, l'État, il nous tape dedans, hein, la location courte durée. Ils aiment pas ça. Donc, forcément, il va falloir s'adapter. Euh, et Airbnb, on en parlera également dans une autre vidéo, ils sont de plus en plus en train de mettre à cheval leur réglementation et c'est vraiment tourné maintenant vers les pros, voire pour les établissements hôteliers, ils veulent faire comme Booking, mais on y reviendra. Donc ce qu'il faut, c'est, vu que la réglementation s'est durcie, vu qu'il y a également plus de concurrence, il faut juste nous avoir des meilleures stratégies, d'accord, des meilleurs tunnels d'acquisition. Pour ça, je vais vous présenter en 10 stratégies que vous pouvez mettre en place dès maintenant si vous êtes loueur de votre côté, un propriétaire, investisseur, vous louez en location courte durée, ou si vous êtes une société de sous-location et également société de conciergerie. Règle numéro une, c'est de créer une vraie marque. Alors, ça peut paraître un petit peu comme ça, de se dire, oh, créer une vraie marque, oui. Mais le but, c'est pas de se dire, oui, bah, j'ai un nom de conciergerie ou un nom de logement, c'est d'aller beaucoup plus loin, c'est vraiment de brander la chose. Parce que, en fait, c'est faire vraiment vivre une expérience à vos voyageurs et qu'ils se rappellent de vous. Si vous êtes dans le cadre d'une conciergerie, c'est qu'on se rappelle du nom de la conciergerie, évidemment. Donc pour ça, c'est vraiment d'avoir une description claire, des visuels et même d'avoir des livrets d'accueil où à chaque fois, ça reprend vraiment votre logo, votre nom de marque pour qu'on s'en rappelle. Parce que si vous êtes loueur ou encore en conciergerie société, il faut qu'on puisse s'identifier votre nom de marque et qu'on puisse revenir. Parce que vous allez, à mon avis, vous n'avez pas qu'un seul bien à gérer. Et le but du jeu, c'est que vos voyageurs puissent, s'ils sont dans ce même secteur, ben, pouvoir visiter les autres logements. Et le fait d'avoir cette vraie marque fait que ces voyageurs vont avoir de la rétention et vont pouvoir revenir. Ça, c'est important parce qu'en fait, du coup, on va doubler quand même euh, le fait que de remplir le calendrier, que cette personne revienne, on va doubler un petit peu nos chances de remplir. Donc, c'est vraiment bien d'avoir cette base client, de montrer qu'on a une vraie marque derrière. Donc, le but du jeu, ça dépend évidemment de ce que vous voulez véhiculer, hein, mais là, on est vraiment dans un business immobilier de location. Donc, il faut vraiment que les gens reviennent pour la marque et pas forcément pour le logement. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chez Smart Conciergerie, par exemple, voilà, il y a tel thème, il y a telle ambiance. On sait qu'on va être reçu avec un livret d'accueil, des photos, des vidéos. On aime bien, c'est facile. L'entrée automatisée, mais tout est marqué. Le livret, je veux dire, il est hyper complet. Donc, ils savent en fait pourquoi ils reviennent. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on fait chez Smart Conciergerie, c'est de proposer à chaque fois le même process. Que vous veniez dans un logement dans une ville A ou dans une ville B, vous allez avoir le même détail, le même souci justement du détail sur le livret d'accueil. Donc c'est ça qui va aussi faire que les voyageurs vont revenir. Et alors, vous pouvez utiliser également de l'IA hein, pour savoir comment brander le logo, l'image de marque, mais le but du jeu, c'est d'avoir un nom assez court qui se retienne facilement. N'allez pas me chercher une phrase trop longue, on ne va pas le retenir. Pas non plus un nom trop compliqué, on n'est pas en Amérique, là, ne faites pas des noms hyper compliqués américains. Vous pouvez avoir un nom français qui va très bien fonctionner et ça va marcher. Deuxième chose, c'est d'utiliser de la couleur pour se démarquer. Donc là, je parle vraiment dans les biens Airbnb, c'est de pas faire comme tout le monde. Arrêtons de faire du blanc scandinave comme c'est passé la mode. Non, on n'est plus là. Là, il ne faut pas hésiter. On est dans la location courte durée. Les voyageurs cherchent une expérience. Du blanc, ils en voient partout. Là, il faut que quand le voyageur puisse scroller, il puisse avoir oh,
une petite réaction d'une demi-seconde. Il faut qu'on puisse voir justement du noir, du rose, du orange, du vert intense, toutes ces couleurs un petit peu qui sautent aux yeux, d'avoir un thème qui va avec ça. C'est ça qui fait que votre miniature elle va exploser à l'écran, littéralement. Donc, si tu veux réellement des clics, si vous voulez vraiment des clics là-dessus, il faut mettre de la couleur. À l'heure actuelle, je ne peux pas concevoir d'avoir un logement courte durée que en blanc. C'est vraiment pas possible. À moins que vous fassiez du luxe épuré dans un thème particulier avec du blanc, oui, mais je veux dire, sinon, euh, l'appartement ou des maisons, il faut pouvoir mettre des thèmes couleurs. Ça peut être juste un pan de mur, ça peut être un thème avec de la décoration murale, des miroirs, des plantes, etc. Mais il faut avoir un thème dessus. On peut plus se contenter de faire comme tout le monde. Voilà. C'est simple, basique, mais ça c'est vraiment efficace, hein. On l'a comparé avec des mêmes logements similaires dans une même copro. Le fait j'ai des sous-locations dans les logements. Le fait d'avoir un thème à chaque fois par étage, ça va vraiment marcher. Le dernier, j'avais vraiment mis un thème terracotta, comme on peut voir aussi beaucoup, mais vraiment là, on l'accentue, on a tout mis partout, on a fait des rappels de orange, etc. Avec le terracotta. C'est vraiment bien passé et c'est ce qui fait qu'il a performé peut-être 2 fois plus sur un mois d'avril, alors que les autres ont fait 2 fois moins de chiffres, tout simplement. 3, on va arrêter avec les styles de déco de 2016, évidemment, tout ce qui est scandinave, contemporain, etc. Les goûts, ils changent et la déco, elle doit suivre. Donc en fait, le but du jeu, c'est tous les 3 à 5 ans de pouvoir proposer une nouvelle déco. Alors je sais que, voilà, en général, on ne peut pas trop s'embêter, mais au bout de 5 ans, normalement, votre bien, il est dépassé. Il est dépassé parce que vous avez suivi sûrement une tendance sur des thèmes qui marchaient ou voilà, des choses comme ça. Je parle souvent du thème scandinave parce qu'à l'heure actuelle, voilà, on en a trop vu. C'est plus possible. Il faut faire autre chose. Il va falloir vraiment se démarquer avec ça. Donc la déco, en troisième point, il va falloir vraiment faire attention tous les 4 5 ans à pouvoir remettre. Ça ne veut pas dire de tout changer, tout repeindre, etc. Mais voilà, il faut remettre quand même au goût du jour. Il y a certains meubles, certains accessoires, certains objets de déco qui ne vont pas coûter très cher, qu'on va pouvoir changer pour recréer un nouveau style, justement, au goût du jour. Quatrième, c'est d'intégrer un thème fort, j'en ai parlé tout à l'heure, mais du coup, là, je vais aller encore plus loin. Vous pouvez carrément oser une expérience ultime. Par exemple, on a très bien vu, nous, on est dans le secteur Disney, des thèmes complètement Disney, avec un thème particulier. Ça peut être du Star Wars, ça peut être, je dis une bêtise, la Reine des Neiges, ça peut être des choses comme ça. Ça va vraiment marquer un coup, ça peut être Barbie, des choses comme ça. Donc en fait, là, on a vraiment vu des thèmes, on a testé des jungles, on a vu des thèmes aviation, des lofts new-yorkais, des thèmes cinéma aussi. Ça peut être des thèmes comme chacun font, un peu logement atypique avec sauna, love room, etc. Mais ça, il faut vraiment l'accentuer à fond parce que si vous le faites, il faut le faire à 100%. Il ne faut pas le faire à moitié en disant, oh, on a fait un peu de rose par-ci, par-là. Non. Faut que quand on vient, on se dit, ah ouais, voilà, leur truc, ça a l'air complètement délirant. Et des thèmes jeux vidéo, enfin, et ça marche à fond. Donc là, le prochain investissement que je vais faire, je vais partir sur des thèmes. Je vais prendre, si j'ai pas forcément l'idée ultime, je vais prendre également une décoratrice d'intérieur, voire architecte. Je vais dire, écoute, moi, mon thème, je vais faire un truc comme ça. Qu'est-ce que tu me proposes? Je veux pousser le bouchon à 100%. Je veux que les gens qui viennent dedans, ils savent pourquoi ils viennent que pour ça. Et ça, c'est ce qui va littéralement se différencier à l'heure actuelle sur les Airbnb. Tout le monde a un logement refait à neuf qui est bien, voilà, les petites photos, le truc. Vous avez un thème à côté, ça va booker 10 fois plus fort. Ça, c'est certain. Cinquième, c'est de varier les types de logements. Donc voilà, je vous disais, arrêtez de penser en mètre carré, commencez vraiment à penser l'effet waouh. Le but, c'est, comme je vous disais, d'avoir vraiment des types de logements différents. On a vu des gens qui ont fait des dômes sur un toit, juste une espèce de bulle. Résultat des courses, 3 fois plus de chiffre d'affaires. Ok. On a vu une yourte dans un jardin, les espèces de tiny house là, qui sont un petit peu au calme. Il y a aussi les espèces euh, donc toutes ces choses, là, si vous avez du terrain où vous pouvez faire plusieurs thèmes justement de petits habitats qui coûtent pas cher. Il y a eu des maisons conteneurs, voilà. Mais en fait, ça va pas se vendre très cher, sauf si vous avez un gros concept. Mais par rapport à ce que vous achetez, la rentabilité, elle est juste monstrueuse. Elle est de 20, 30, 40% parfois. C'est juste assez monstre. Donc ceux qui ont des logements un petit peu comme ça, faites-moi un petit retour dans les commentaires. Ça m'intéresse de voir ce que vous avez mis en place. Et voilà. Donc ouais, juste pour revenir à ça, on a un des membres justement chez Smart Concept qui avait mis en fait une espèce de bulle sur un rooftop. Alors, il faut l'avoir le rooftop, je vous l'accorde, mais là pour le coup, il avait un rooftop, il en faisait rien. Il a mis une espèce de bulle orientée avec un espèce de télescope parce qu'en plus il est bien orienté pour voir les étoiles. Et ça fait tout de suite une expérience. Les gens sont dans le logement, ensuite ils montent à l'étage enfin à l'étage, au rooftop, ils ont cette espèce de bulle avec un cocon. Enfin, il a aménagé ça et on peut même dormir dedans. Donc en été, c'est super. Et résultat des courses, il a fait plus de 2 000 € par mois en plus sur ce logement. Donc c'est déjà quand même un logement conséquent.
plus de 2000 euros par mois alors qu'il avait un rooftop qui ne faisait rien. Il a mis cette bulle, carton plein. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Sixième astuce, c'est de ne pas dépendre que d'Airbnb, mais ça, je pense que vous êtes bien au courant. Si tu fais que du Airbnb, certes, l'algorithme va te référencer, mais tu perds énormément au change parce que tu vas perdre le numéro un mondial, même s'il est tendancieux, etc. Booking.com, tu es obligé de dessus. Si vous avez une maison, une villa de vacances, Avritel va être également très favorable. Pour ceux qui ont des gîtes, Gîtes de France va être énorme, surtout sur la saison estivale, de mai à fin septembre. Vous allez prendre carton plein sur des Gîtes de France. Donc en fait, il ne faut pas en avoir trop pour en avoir trop et faire n'importe quoi. Il faut les maîtriser. Mais pour moi, Airbnb Booking, c'est la base, c'est obligatoire. Il faut arrêter de se dire je fais que du Airbnb parce que je ne vais pas me faire chier avec le reste. Non, ça ne marchera pas comme ça. Si vous êtes ici, c'est pour faire du rendement, c'est pour faire de l'argent, c'est pour proposer cette expérience au maximum de voyageurs et étrangers et touristes locaux. Donc, il faut être sur plusieurs canaux. Donc ça, voilà, on gagne en visibilité, on gagne en marge. Le but, c'est de devenir maître de son business et j'ai pas plus de temps sur ce point-là. Septième point, c'est de gérer ses prix comme un stratège. Donc, vraiment, je parle stratège parce que c'est plus simplement de se dire je mets 80 euros la semaine, sans le week-end, je mets à 120 pour des événements un petit peu particuliers, Noël, jour de l'an, les fêtes. On va beaucoup plus loin, s'il vous plaît. Là, le but du jeu, c'est d'être professionnel. Donc, il faut savoir quand brader intelligemment, savoir quand proposer des longs séjours avec des promotions avant que les autres se réveillent. En haute saison, d'être le dernier dispo, de vraiment chercher à être cher. On s'en fout si on n'est pas réservé. Le but du jeu, c'est pas d'être réservé 3 mois à l'avance, ni 2 mois à l'avance. C'est en haute saison d'être réservé la dernière, peut-être si vous voulez, les 2 dernières semaines, on s'en fout. On va vendre au max parce que ce qu'on veut en haute saison, vu que ça va être loué, c'est de vendre au plus cher. Donc arrêtons de se dire, ah bah, c'est top, là je suis plein pendant un mois et demi, je suis tranquille. Ouais, t'es plein pendant un mois et demi, t'es tranquille, mais t'as perdu minimum 30% de chiffre d'affaires, ça c'est certain. Donc, si tu as fait 2000 euros, tu auras peut-être pu aller chercher au moins 3000 euros dessus, et ça, c'est dommage de le perdre. Donc, c'est ce qu'on appelle du revenu management, c'est d'être capable de se dire en basse saison, bah, je vais proposer des longs séjours avec des réductions pour aller plutôt vendre de la semaine. Comme ça, je remplis là, oui, mon calendrier, et en plus, du coup, bah, le prix à la nuit revient moins cher. Pour le voyageur, il est tranquille. Moi, j'ai rempli. Je limite la casse en hiver, et par contre, en haute saison, je vais avoiner. Je vais mettre vraiment des prix qui sont haute saison. Il ne faut pas avoir peur de cette concurrence qui met beaucoup moins cher. Si le vrai prix il est à 150 euros et que le concurrent il est à 100, ben, c'est pas grave, il va être booké lui à 100. Pas de souci. Vous, après, en haute saison, il va rester votre logement, les voyageurs vont quand même le réserver, hein. Donc là-dessus, vraiment, ne pas être trop stressé et vraiment attendre le bon moment. Donc ça dépend des périodes et de votre secteur, évidemment, hein, qu'on soit en montagne, balnéaire, zone urbaine. On profite des événements, il faut aussi savoir. Donc moi, ce que je recommande, c'est chaque année avoir un tableau qui montre tous les événements. C'est facile pour le montrer. Vous pouvez demander à ChatGPT et également à la mairie de vous sortir tous les événements de la ville et comment ça fonctionne. D'accord? Si vous êtes nouveau sur la ville ou que vous voulez avoir le meilleur étude de marché, demandez comme ça. Donc voilà, gérer ses prix comme un stratège, c'est hyper important. Il faut arrêter de faire de l'amateurisme ou d'avoir la flemme de faire ses prix, de penser qu'on connaît la ville alors que c'est pas vrai. Il y a toujours des choses à améliorer et sur plusieurs logements, bah, faire 15 à 30% de plus, et ben, c'est des milliers d'euros de gagnés chaque mois, chaque année. Voilà. Huitième, il faut aller là où les autres ne vont pas. Alors, tout le monde court justement sur les grosses villes ou les secteurs un petit peu touristiques ou zones business qui marchent bien, etc. Forcément. Donc, il commence à avoir une concentration de beaucoup d'annonces. Là où on peut être malin aussi, c'est d'aller sur des villes où la demande, elle est là, mais où les personnes ne font pas bien les choses ou alors qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Typiquement, des secteurs où il y a moins de 20 000 habitants, où ça va regrouper pas mal de villes comme ça, dynamiques, et pour autant, il n'y a pas beaucoup de conciergeries, en tout cas, elles ne sont pas professionnelles. Donc là, vous pouvez littéralement brasser un marché énorme et prendre facilement 10 à 20 logements en gestion, que ce soit en conciergerie ou en sous-location, et ratisser un petit peu tout ce secteur. Ça, c'est réel. Moi, j'ai des membres qui se sont lancés dans des secteurs qui ne sont pas forcément sexy sur le papier, par contre, ils raflent tout. Donc, au lieu de galérer voilà, avoir leur logement et être en concurrence avec tout le monde, là, ils raflent tout. Et le fait d'apporter cette expertise, bah, après, la recommandation, ça va aussi plus vite. Donc, c'est intéressant. Il y aura peut-être moins de marge sur un logement. Par contre, on va aller chercher 3 à 4 fois plus de volume. Donc, c'est aussi hyper intéressant de faire comme ça. Pour les investisseurs, c'est que le prix au mètre carré, sur ce huitième point, d'aller là où les autres ne vont pas, c'est forcément, ben, on va acheter moins cher. Donc là, le cash flow, si vous voulez du cash flow tout de suite, et pas forcément faire du patrimonial, ben, ça va aller beaucoup plus vite. Donc si vous voulez vous verser justement un complément de revenu et d'aller chercher au plus vite les 1000, 2000, 3000 euros, ben là, additionnez
plusieurs sur ce même secteur, c'est quelque chose qui va être sensé. Pourquoi pas avoir un immeuble de rapport avec un thème par étage pour les logements, c'est aussi quelque chose qui se fait très bien. Voilà, aller là où les autres ne vont pas, ça peut être une bonne stratégie, donc je vous le délivre. Neuvième point, c'est de piloter son business avec des chiffres. Ayez des tableaux de bord. C'est pas possible qu'à l'heure actuelle, vous puissiez avancer sans data. C'est important de mesurer. Donc là, je ne parle pas justement de regarder son solde Airbnb un dimanche soir. Je parle de vrais KPI, c'est ce qu'on appelle justement ces performances, de voir le taux d'occupation, la rentabilité par mètre carré, les revenus moyens par nuit, les coûts de ménage, les taux d'annulation, etc. Ça, c'est bien d'avoir un Google Sheet que vous suivez ou carrément sur les CRM que vous nous offrez, les Channel Managers. Il faut les utiliser parce que tu ne peux pas optimiser si tu ne mesures pas. Ce qu'on dit toujours, c'est que les pros mesurent, les amateurs supposent, et dans ce cadre-là, si vous avez plusieurs biens, vous êtes encore une fois en sous-location, en conciergerie, ou vous êtes un multi-investisseur qui voulait avoir de la rentabilité dessus, il faut pouvoir mesurer ça. Donc, qu'est-ce qui me rapporte le plus? Qu'est-ce qui me coûte le plus? Je vais peut-être éviter voilà, tous ces logements qui ne sont pas sur thermique, je me fais défoncer au niveau électricité, ça ne va pas être intéressant. Je vois que sur des petits studios, il y en a tellement. Certes, je peux en accumuler, mais finalement, les marges ne sont pas énormes. Peut-être que je vais m'orienter sur du T3, où là, je vais avoir des gros leviers en termes de stratégie de pricing et je vais aller chercher beaucoup plus. Donc, c'est aussi ça de se poser, d'avoir des tableaux de bord. Alors, il suffit pas, on va pas en mettre 10 colonnes, on s'en fout, mais c'est vraiment d'avoir les métriques, qu'est-ce qui marche le plus. Moi, tous les mois, je remplis mon tableau de bord de conciergerie en disant, bah voilà, tel logement, on a fait tant, je prends tant de pourcentage, ça a généré tant. Et en fait, ça me permet de voir les meilleures performances. Et je me dis, bah ok, là, sur telle ville, il faut que j'aille chercher ce type de logement. Là, ici, ça va marcher à fond, il faut que j'aille en taper beaucoup plus, ces T2 ou ces studios. Et dans d'autres cas, je vais me dire, bah là, non, je vais vouloir que des maisons, que des villas, parce que je fais 3-4 fois plus que des logements standards. Donc voilà, pilotons ces chiffres, pilotez vos chiffres, c'est vraiment important. La dernière, c'est plutôt, voilà, en dixième, un élément bonus, c'est de se reconnecter avec son pourquoi. Pourquoi on fait ça? Pour l'argent, certes, pour être libre, ok, mais le vrai carburant, c'est le client. Donc si tu veux durer, tu dois offrir une expérience et voilà, quelque chose qui marque, qui fait plaisir, qui surprend. C'est comme ça que tu vas avoir des bonnes notes, des nouvelles réservations, des recommandations. Que ces gens, ils vont revenir, ils vont même te passer en direct. Donc concrètement, nous, ce qu'on a, c'est de l'hospitalité. Évidemment, le but du jeu, c'est pas d'être sur place, mais d'avoir des vrais process qui permettent avec en plus la période de l'IA et tout ça, d'avoir vraiment un bon livret d'accueil, les vidéos, les photos, tout ce qui est marqué dessus, ce qu'il y a à faire dans la ville, vous facilitez la tâche à votre voyageur, lui il va vraiment être content, il est autonome, il a tout ce qu'il lui faut, il gagne du temps, il est efficace, c'est efficient, let's go. Donc c'est ça aussi qui va faire que les touristes vont revenir et le but du jeu, bah, ça c'est après d'avoir des avis et sur la plateforme et pourquoi pas leur demander avec ceux à qui ça s'est très bien passé d'avoir un retour sur votre page Google, si vous avez une page Google Maps, ça peut booster vos avis. Ces avis voyageurs que vous avez eu sur 5 sur 5 ou 9, 10 sur 10 sur Booking, vous allez leur demander également de vous mettre un avis en 30 secondes sur Google. Et même si vous voulez qu'ils le laissent, parce que souvent ils ne le font pas forcément, même si ça prend 30 secondes, vous pouvez leur proposer peut-être 10%, 15% sur leur prochain séjour. Vous voyez? Et vu que le prochain séjour, ils vont venir hors plateforme, bah, vous allez juste leur faire 15%, et vous, c'est les frais de plateforme que ça ne vous coûtera pas. Donc en fait, c'est gagnant-gagnant. Lui va payer moins cher et vous faites passer en direct via votre lien. Voilà. Donc, 10 stratégies pour exploser en 2025. Il faut se renouveler, il faut s'adapter au marché, il s'est régulé, il s'est professionnalisé. Faites les choses correctement. Dites-moi actuellement où vous en êtes. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous en 2024 avec toutes ces régulations? Ça m'intéresse. Si vous avez d'autres idées de vidéos, comme d'habitude, à la cool, vous me les posez ici en commentaire ou directement sur le site Info Smart Concept. Vous aurez toutes les informations pour voir ce qu'on fait et vous aider dans votre business en location, courte durée, conciergerie, sous location. Je vous dis à très vite la team. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.